Téléspectateurs, merci une fois de plus d'être des nôtres. C'est l'état de suivre notre journal. Donc, voici l'ossature ou les sommaires. Réouverture provisoire ce vendredi 15 janvier 2021 des travaux de bétonnage du tronçon routier d'Oko-Dourba jusqu'au pont Kibali en cité minière de Dourba, territoire de Ouacha, province du Ouélé. C'est l'entreprise minière Kibali Gold qui a procédé à la remise de cette activité à l'OVD. La délégation des évêques de l'Association des conférences épiscopales en Afrique centrale et de la conférence épiscopale nationale, SENCO, séjourne à Ville de Béni depuis la matinée de ce vendredi 15 janvier 2021, attristé par la misère de la population de Béni à province du Nord Kivu. À Nitouri voisin, un délai supplémentaire de 10 jours vient d'être accordé à tous les conducteurs de motos de la province de l'Itourie à vie de se procurer des plaques minéralogiques. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires. Eric Moukoti est à la présentation, Wizbro derrière la caméra et à la réalisation sur Zanzou Tito. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Une fois de plus, merci. Et voici les détails de cette édition. Nous débutons ici à Cité minière de Dourba. Réouverture provisoire ce vendredi 15 janvier 2021 des travaux de bétonnage du tronçon routier d'Oko Dourba jusqu'au pont Kibali en cité minière de Dourba, territoire de Ouacha, c'est en province d'Ouélé. C'est l'entreprise minière Kibali Gold qui a procédé à la remise de cette activité en présence des autorités politico-administratives. Détail dans ces reportages complets avec Via vous Gloire. Directeur du département social de l'entreprise Kibali Gold de Mine, Jean Kassongo, a au nom de l'entreprise exprimé la ferme volonté de sa hiérarchie pour la détermination d'assurer les social du peuple dans cette partie de la province à travers ses partenariats publics-privés. Je prends de ce jour la parole à l'occasion de la remise provisoire, mieux de la réouverture au trafic de la première section aux phases de travaux bétonnage du tronçon routier d'Oko-Dourba jusqu'au pont Kibali. Comme vous le savez et vous le voyez de vos propres yeux, le premier tronçon du projet porte sur une longueur de 2,3 km. L'exécution de ces travaux et la matérialisation et l'engagement de la société Kibali Gold d'apporter conformément aux lois et règlements en vigueur en RDC la contribution à la réalisation des projets d'infrastructures de développement communautaire au sein desquels s'exercent des opérations de Kibali Gold. L'administrateur du territoire de Ouacha qui a procédé officiellement à la coupure du ruban symbolique s'est dit très satisfait de l'évolution des travaux de bétonnage. Innocent Makanda, comme c'est de lui qu'il s'agit, souhaite que les projets s'étendent sur tout l'ensemble de sa juridiction. C'est au nom de la population et à mon nom personnel que je rends un vibrant hommage aussi à l'initiateur du projet, le directeur général Marc Bristol, pour avoir accepté de faire ce travail ici chez nous. Le travail qui n'existait pas dans la province du Haut-Velay, mais qui existe dans le territoire de Ouacha. Merci beaucoup. Mais ce que nous voulons vous demander, monsieur le directeur général, c'est que les travaux ne s'arrêtent pas ici, que les travaux se poursuivent inlassablement. Correct. Je déclare ouvert le tronçon. Cette autorité administrative en appelle à la responsabilité des usagers étant donné que les travaux vont devoir continuer malgré la remise. La route n'est pas encore entièrement terminée, mais ce qu'on demande surtout aux motards, rouler convenablement, de tenir compte des autres, des piétons. Donc il faut qu'on roule de manière correcte. Il faut signaler que la remise provisoire de ces tronçons intervient après plusieurs jours d'exécution par l'Office des voiries et drainage qui exécute ces projets. Dirigeons-nous à Isiro, mesdames, messieurs, assainissement total de la ville d'Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, en entente du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous enterrés, moins au bureau et moins encore les discours. C'est la détermination du gouverneur Christophe Bassianenanga et les membres de ce gouvernement provincial. Reportage complet avec Junior Owawa de la cellule de communication du gouvernorat. Nous devons assainir suffisamment la ville en attendant que le chef de l'État vienne ici. Une déclaration laconique mais qui résume en soi toute une philosophie du travail. Moins de bureaux, encore de discours. Christophe Bassianenanga tient à pérenniser son identité. Terrain, encore et toujours, lui voici en premier loge pour expliciter la mission confiée à cette commission mixte larguée. De cela une semaine sur l'avenue Bazanga et ici sur la voie ferrée de la ville d'Isiro. Délimiter, identifier les occupants de la presse publique en vue d'un relogement dans un site approprié. Voilà les quotidiens d'Enoch Bandona et son équipe. Un des objectifs du gouvernement, c'est récupérer
les espaces publics pollués par les tiers. À l'image du boulevard Massy-André, de rue Madjo et Magbe, la bretelle en création passera par ce petit groupe Mama Kumbulo où l'autorité provinciale préfère impliquer même la population locale avant de joindre cette rivière Nava située à une quinzaine de kilomètres d'Iziro. Cette bretelle va nous ramener sur la route Iziro-Medje-Nduka. Nous sommes venus voir avec l'autorité la cartographie de la dite route et voir également s'il y a des obstacles majeurs peut-être planifiés. En mobilisant l'appareil sécuritaire ce mardi matin, Christophe Bessélinonga est conscient que ce saut vers l'inconnu est d'abord une affaire de courage et de détermination que de moyens, de quoi faire déjà rêver malgré les difficultés. En décembre dernier, cette expédition similaire ici sur l'axe Gombe-Ibambi en territoire de Wamba nourrissait la même ambition, relier les coins épars de son entité, tout comme ici à Bonzozo sur la rivière Nempoko, où est projetée la construction du pont afin de désenclaver cette contrée, à l'image de tant d'autres à travers le Haut-Tuélé, devenu incontestablement une des zones les plus dynamiques de la RDC. Dirigeons-nous en Ituri, un délai supplémentaire de 10 jours vient d'être accordé à tous les conducteurs de motos de la province de l'Ituri en vue de se procurer des plaques minéralogiques. Décision prise par le gouvernement provincial ce jeudi 14 janvier 2021 au cours d'une réunion avec la FEC et la FEC de l'Ituri. Détail avec notre confrère de la cellule de communication de la province de l'Ituri. Jour pour permettre aux conducteurs de motos qui se présentent déjà devant les différents guichets de la DGRPI de pouvoir s'acquitter de leurs obligations fiscales. Ce moratoire va également permettre d'intensifier la sensibilisation sur terrain. Dépasser cette période supplémentaire de 10 jours, nous allons nous mettre ensemble pour évaluer et cette fois-là pour passer à la traque parce que la vente de la plaque moto n'est pas une fabrication de la province de l'Ituri, ça constitue un acte générateur reconnu par l'ordonnance loi numéro 18/004 du 13 mars 2018 qui confère à la province cette prérogative légale de mettre à la disposition de tout usager des plaques minéralogiques pour identifier des motos. Une décision saluée par la FEC Ituri, un partenaire avec lequel le gouvernement provincial va bientôt mettre en place un nouveau système d'achat de la plaque d'immatriculation. Dans un avenir proche, ces plaques seront vendues au même moment que les motos. Kitu tunaweza kufurahi leo tunapata vile message ya autorite wanarudisha siku ya bouclage yenye ilikuwa planifie kwa kesho iko repousse de 10 jours. Sasa ile iko kitu moja inafaa ba operateur bajue ke gouvernement provincial iko prêt ya kuweza kubasaidia na kukolabore na babo sur tous les angles. Sasa kitu kinatubakia iko kuenda kufanya renyo ingine ya pamoja na yeye na sie na ba operateur vendeur de moto hivi tupate texte moya ya partenariat, manake protocole moya bien précis kwa kuweza kugerea au iende bien, iende ndani kila mtu asijisatire ba operateur ba motar basijisatire mbaya ba importateur ya moto ba revendeur yote basi kila mtu apate pare yake. À noter qu'une plaque minéralogique coûte $35 américains, les gilets et les casques reviennent à $15. Nous vous l'avons annoncé au sommaire, les évêques de l'association des conférences épiscopales en Afrique centrale et de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, attristés par la misère de la population de Béni-Ville et Béni-Territoire en province du Nord-Kivu. Cette délégation réservée dans cette ville depuis la matinée de ce vendredi 15 janvier 2021. Ils ont visité plusieurs villages déjà abandonnés par leurs habitants suite à la recrudescence des massacres perpétrés par le rebelle ougandais Adolf Nalou. Delphé Mupanda, reportage. Il s'agit des archevêques Marcel Madila de Kananga et président de la CEAC, François-Xavier Maroy de Bukavu, José Moko, évêque d'Idiofa et vice-président de la CENCO, Abbé Jean-Pierre Badidik, secrétaire général de la CEAC et Abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO,
accueillis par l'évêque du diocèse de Butembo Béni et du comité urbain de sécurité. Aussitôt descendu à l'aéroport de Mavivi, la délégation de la CEAC Senko s'est rendue dans le village situé sur la route nationale numéro 4 en secteur de Benipaou. Et à Léot ont échangé avec la population locale et leur témoigné de la solidarité ecclésiastique. L'archevêque de Kananga et président de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, Monseigneur Marcel Madila, constate que la population, bien qu'en détresse, a un espoir. Pour l'armée, malgré les difficultés, l'archevêque salue les efforts sur la ligne de front. J'ai dit sur le visage de beaucoup, notamment tout à l'heure à l'église, beaucoup d'espérance. J'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont très courageux. Je voudrais ici encourager tous ceux qui travaillent pour que la paix revienne. Je vois que l'armée fait son travail. Et je vois aussi que l'armée est dans des conditions aussi difficiles. Ces habitants ne réclament que le retour de la paix et la restauration de la sécurité dans les villages pour leur permettre de regagner leur maison d'habitation et vaquer librement leurs activités, notamment champêtres, l'activité principale dans la région de Béni. Nous avons ici le problème de la guerre. Chaque jour, nous sommes tués, nous voulons que la paix revienne. Les militaires avec qui nous sommes ici nous rassurent et c'est ce qui pousse aux gens de revenir. Moussoubao Patrick, président de la société civile de Maïmoya, confirme que malgré que certains habitants commencent à regagner Maïmoya avec la calmie et observer ces derniers temps, tout en sollicitant la solidarité de la communauté ecclésiastique pour le rétablissement de la paix, cet activiste des forces vives espère à une paix durable. Cette délégation a visité les paroisses Saint-Esprit de Ouicha et Notre-Dame des Pauvres de Mpaou. Ces paroisses sont situées dans les zones où plus de 70% des habitants ont déjà abandonné leur maison d'habitation suite à la recrudescence des attaques attribuées aux forces démocratiques alliées ADF. À la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Mpaou, 3 prêtres y étaient enlevés par ces assaillants en 2014 et aucune de leurs traces n'est connue jusqu'à présent. Cette délégation va présider des messes pour la paix, la justice et des réconforts en ville de Béni avant d'en faire en Butembo, Bunia et Goma. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Mais pour ceux-là qui nous ont suivis à la fin ou en saké, voici les titres qui l'ont constitué en sommaire. Réouverture provisoire ce vendredi 15 janvier 2021 des travaux de bétonnage du tronçon routier d'Oko-Durba jusqu'au pont Kibali en cité minière de Durba, territoire de Ouacha, en province du Haut-Ouélé. C'est l'entreprise minière Kibali Gold qui a procédé à la remise de cette activité à l'office appelé OVD en présence des autorités politico-administratives. Les évêques de l'association des conférences épiscopales en Afrique centrale et de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, séjournent en ville de Béni depuis l'avant-midi de ce vendredi 15 janvier 2021, attristés par la misère de la population de Béni en province du Nord-Kivu par une recrudescence perpétrée par les rebelles djihadistes ADF Nalou pendant des années et des années en cette province du Nord-Kivu. Et puis à Ituri voisin, un délai supplémentaire de 10 jours vient d'être accordé à tous les conducteurs de motos de la province de l'Ituri en vue de se procurer de plaques minéralogiques dont ces 10 jours seront une fois de plus suivis une fois de plus suivis afin que tous ces motards soient munis des gens de leurs plaques. Nous en fait savoir notre confrère dont vous avez suivi les détails. Mesdames, Messieurs, merci d'être des nôtres et surtout merci de nous avoir suivis. Eric Moukoti était à la présentation de votre grande édition. Monsieur Wisbro, Dieu merci, était derrière la caméra et Monsieur Nzazoutito a réalisé cette édition. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui y ont récolté ces éléments, traités et enfin nous pour la diffusion. On se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien et restez toujours en contact avec nous sur la télévision numérique ou les canaux. Chaque jour, besoin de témoignage, chaque jour.